Japon fait-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Je m'appelle Sabrina et je vous invite à découvrir des histoires d'horreur et d'épouvante, du passé et du présent, tout droit venus du Japon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà de retour avec un nouvel épisode. Avant toute chose, je vais vous parler de Japan Makes Me Scared. Les plus anglophones d'entre vous l'auront probablement compris, c'est la version anglaise de Japon fait-moi peur. Junpei, mon mari, se lance dans l'aventure podcast. Il est japonais et a grandi avec le Kaidan. Il consomme énormément de contenu sur le sujet depuis son enfance. En me voyant travailler sur ce podcast, prendre plaisir à le faire, ça lui a donné envie de faire pareil. Son anglais est très bon, il est fluent. Alors n'hésitez pas, ça peut être un bon moyen d'entretenir votre anglais ou de l'améliorer. Je mettrai le lien vers son site internet en barre d'infos. Alors, il y a quelques personnes sur Spotify qui me demandent le lien d'accès au serveur Discord, sauf que je ne peux pas vous répondre sur cette plateforme. Si vous avez des demandes, contactez-moi sur Instagram. Si vous souhaitez discuter sur les épisodes, venez sur le Discord. La zone commentaire sur Spotify, c'est pour laisser vos avis sur les épisodes ou le podcast en général. C'est votre façon de contribuer à sa promotion. Ensuite, pour ce qui est des demandes de liens pour le serveur Discord, il est dispo sous les épisodes. Et sur le compte Instagram, au niveau de la bio, vous avez un Linktree. Et en cliquant dessus, vous aurez accès à tous mes réseaux, dont le serveur Discord. Et dans le cas où le lien ne fonctionnerait toujours pas, envoyez-moi un petit message sur Insta pour vous l'envoyer directement. Dernièrement, j'ai été à l'exposition sur l'œuvre de Shigeru Mizuki. C'est le mangaka qui a créé entre autres Akumakun et Gegege no Kitaro. C'est aussi le mangaka qui a popularisé les histoires de yokai. Alors, pour les auditeurs qui ne savent pas ce qu'est un yokai, en quelques mots, c'est une créature surnaturelle du folklore japonais. Il en existe beaucoup. Certains sont plus effrayants que d'autres. Personnellement, je ne les trouve pas effrayants. J'aimerais y consacrer un épisode, mais voilà, je n'ai pas encore trouvé le monstre qui me ferait changer d'avis. Il y en a que je trouve mignons et même drôles, comme par exemple le Izogashi Yokai. Izogashi en japonais, c'est un adjectif qui veut dire occupé. Alors ce yokai se nourrit de l'agitation humaine. Une fois qu'il possède un être humain, il se met à courir dans tous les sens. Il prend un air très fatigué et ne fait plus attention à son apparence, ni même à son bien-être physique. Comme un bourreau de travail qui serait si occupé qu'il en oublie tout ce qu'il y a autour de lui, ainsi que lui-même, pour ne s'occuper que de son travail, que de ses tâches qu'il doit absolument réaliser. Je le trouve très drôle. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur Internet pour voir à quoi ça peut ressembler un Izogashi Yokai. Bon, je reviens sur Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki a été très tôt familiarisé à ce folklore par une nourrice. Et plus tard, devenu adulte, il va redécouvrir ces histoires. Ce sera pour lui comme une révélation. Pour lui, c'est l'explication à certains événements dont il a été témoin jusque-là. Il croit en l'existence de ces monstres. Et dès lors, il passera le reste de sa vie à tenter de leur donner un visage. Ils seront le sujet de toutes ses œuvres, enfin quasiment toutes ses œuvres, parce qu'il sera aussi obsédé par le sujet de la guerre, étant donné qu'il a été soldat durant la Seconde Guerre mondiale et qu'il a vécu des choses horribles. Il a vu ses amis mourir et il a été marqué physiquement puisqu'il a perdu son bras gauche. Voilà, c'est un fait que j'ai découvert durant cette exposition. J'étais très surprise de découvrir ça, mais voilà, il n'avait pas de bras gauche. C'était une exposition intéressante, avec des visuels très bien faits. Il y avait une tonne d'informations. J'ai vraiment passé un bon moment. Elle est visible jusqu'au 10 mars au grand magasin Sogo à Yokohama Station.
Bien, il est enfin temps de passer à notre histoire. Épisode 30. Abe Kobe. L'histoire que je vais vous raconter nous vient de Toshiyuki Tanaka. Lorsqu'on lui demande sa profession, il dit qu'il est conteur de kaidan et collectionneur d'objets occultes, comme des poupées maudites ou des représentations de fantômes. Perso, je n'aimerais pas me retrouver chez lui, surtout de nuit. L'histoire que j'ai choisi de vous raconter lui a permis de remporter un concours de kaidan et a marqué le début de sa carrière de conteur professionnel. Et elle est en rapport avec l'un des tout premiers épisodes du podcast. Je reviendrai là-dessus dans la partie commentaires. Il a entendu cette histoire de la bouche de son ami Kei-kun. À partir de maintenant, c'est Kei-kun qui parlera. À l'époque, j'aimais beaucoup aller à la pêche, plus précisément la pêche de nuit qui était tendance. Ma petite amie m'accompagnait durant ces sorties nocturnes et à chaque fois je l'emmenais dans un lieu de pêche différent. Il s'agissait d'un endroit secret dont un ami pêcheur m'avait parlé. Cet endroit était éloigné du centre-ville, alors nous y sommes allés en voiture. On avait quitté la maison vers minuit et roulé un petit moment avant d'arriver à la destination vers 2 heures du matin. C'était une plage isolée, sans aucune maison aux alentours. J'avais garé la voiture près de la mer dans un parking. La zone était complètement calme, un environnement parfait pour la pêche de nuit. Mais au bout d'une demi-heure, rien n'avait mordu. Si j'avais été seule, j'aurais pu patienter plus longtemps. J'aime pêcher, alors attendre n'est pas un problème. Par contre, ma petite amie avait l'air de s'ennuyer. Pour apporter un peu de changement à cette ambiance, j'ai dit quelque chose comme « Ça te dit de boire un truc ? Tu veux quoi ?» À notre arrivée sur place, j'avais repéré un distributeur automatique de boissons près du parking. Je l'ai alors laissé seul pour y aller rapidement. J'ai acheté des jus de fruits. Puis en retournant là où je l'avais laissé, j'ai vu qu'elle discutait avec des inconnus. Avec une famille de 4 personnes. Il y avait le père, la mère et leurs enfants, une fille et un garçon. Tous deux semblaient avoir l'âge d'être en école primaire. Pourtant, je n'avais remarqué personne dans les alentours depuis notre arrivée. J'avais une sensation bizarre à leur sujet. Vous vous souvenez ? Cette petite plage se trouve dans un endroit isolé. Il faut donc une voiture pour s'y rendre et il n'y avait aucune voiture à l'exception de la mienne. De plus, il était presque 3 ou 4 heures du matin. C'était vraiment étrange. Mais le père de famille nous dit qu'il vivait à proximité, qu'il n'y avait pas grand-chose à pêcher ici et qu'il connaissait un meilleur endroit. Il s'exprimait de manière courtoise, mais j'hésitais à accepter sa proposition. Parce que je venais de les rencontrer, c'était donc des étrangers, et surtout parce que j'avais encore ce sentiment bizarre. Merci pour l'invitation, c'est très gentil de votre part, mais nous étions... Bien sûr, allons-y. Je voulais refuser, puis ma petite amie m'avait interrompu et accepté la proposition de la famille. C'était surprenant car elle était de nature si calme habituellement. C'était la première fois que je la voyais se comporter ainsi. Mais elle insistait pour les suivre, j'ai fini par céder. La famille marchait devant nous. Le père n'arrêtait pas de dire « Par ici, par ici ». Nous marchions lentement, mais je pouvais voir qu'il faisait de plus en plus sombre autour de nous, que la lumière diminuait. À ce moment-là, j'ai regardé nonchalamment le dos du père. Et j'ai alors réalisé d'où venait cette étrange impression depuis le début. Normalement, les étiquettes sont cachées au dos des vêtements. Mais sur celui du père, il était visible à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il portait son vêtement à l'envers. J'ai également regardé son pantalon. Il était également à l'envers.
Alors j'ai passé en revue toutes les personnes de cette famille, de la mère à la fille et au fils. Ils étaient tous pareils. Toute la famille portait ses vêtements à l'envers. Il existe une coutume japonaise qui consiste à faire les choses complètement à l'opposé de ce qu'elles sont censées être. Nous l'appelons sakasagoto. Nous le faisons généralement pour distinguer les morts des vivants. Par exemple, le kimono d'une personne décédée est placé sur le devant gauche. Ou encore porter des chaussettes tabi, qui sont des chaussettes japonaises dont chaque poche de doigt est séparée. La droite et la gauche doivent être opposées l'une à l'autre pour les morts. Je connaissais cette coutume, alors j'ai eu une intuition à ce moment-là. Si nous continuons à suivre cette famille, nous allons nous retrouver dans une situation terrible. Alors j'ai chuchoté à l'oreille de ma petite amie. « Hé, arrêtons de les suivre. Il faut qu'on parte tout de suite. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi ?» Elle n'était pas contente, mais j'ai pris son bras avec force et nous nous sommes enfuis. Arrivé à la voiture, je l'ai mise à l'intérieur aussi rapidement que possible et je me suis installée moi-même sur le siège du conducteur. Elle était furieuse. « Hé, pourquoi tu t'enfuis ? Ça aurait pu être sympa. » « Mais tu n'as pas remarqué ? Ils portaient tous leurs vêtements à l'envers, pantalons, jupes, même les chaussures. Ce n'est pas bon signe. »« Waouh, génial !» Sa voix était anormalement haute et elle avait l'air impressionnée, beaucoup trop, et elle commença à applaudir avec le dos de ses mains. Elle s'est mise à rire d'une voix aiguë que je n'avais jamais entendue auparavant. Cela m'a terrifiée au plus haut point. J'ai mis la voiture en marche. Mais j'ai eu beau appuyer sur l'accélérateur, la voiture ne partait pas. Au contraire, elle commençait à reculer. C'était comme si nous étions entraînés dans la mer. J'étais presque en train de crier à ma copine sur le siège passager. Mais elle me dit d'un air absent, « Ne vous inquiétez pas, nous avançons. » Et soudain, elle s'est évanouie. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai complètement perdu la tête et j'ai appuyé sur l'accélérateur et encore. Enfin, la voiture s'est remise à rouler normalement. Nous avons pu quitter les lieux. En regardant dans le rétroviseur, j'ai pu voir que la famille était là. Elle nous regardait. Et leur visage, ni de colère, ni de sourire, juste de la tristesse. Après un certain temps, ma petite amie s'est réveillée. Elle se souvenait de sa rencontre avec la famille, mais pas de la suite. Oshimai. Bien, j'espère que cette histoire vous a plu. Alors dites-moi, est-ce que cet épisode ne vous rappelle pas l'épisode 3 sur la malédiction du Ura Hakushu? Pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite à le faire. Vous comprendrez mieux ce que Kei-kun a vécu, en quoi le fait que sa petite amie applaudisse du dos des mains est terrifiant. Donc, dans le Sakasagoto, on retrouve le Hula Hakushu, le fait d'applaudir du dos des mains, et le Abekobe, qui est de porter les vêtements à l'envers. Je pense qu'ils ont eu affaire à une famille qui a peut-être subi un meurtre-suicide, c'est-à-dire que les deux parents ou seulement l'un des parents a décidé de tuer tout le monde par la noyade tout en se suicidant. C'était peut-être un accident. Enfin voilà, on ne saura jamais ce qui est réellement arrivé à cette famille. Quant à la petite amie de Kei-kun, il est évident qu'elle était possédée. Voilà, déjà, sa façon de répondre, elle est trop enjouée.
Elle applaudit du dos des mains et puis surtout sa dernière phrase lorsqu'elle dit nous avançons. Alors que la voiture reculait, elle dira nous avançons à la façon des morts du Sakasagoto. Reculer, c'est avancer pour les morts et avancer, c'est reculer. Bien, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de partager, de noter et de commenter le podcast. Je vous donne rendez-vous sur le Discord pour échanger. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.